Bonjour à vous. Nous allons parler aujourd'hui pour la deuxième ou troisième fois, je ne sais plus, en tout cas au moins la troisième fois de lâcher prise. Et pourquoi pas de spiritualité. En réalité, spiritualité et lâcher prise, à mon sens, sont vraiment étroitement liés dans le sens où s'il n'y a pas de lâcher prise, il ne peut pas y avoir de connexion spirituelle. Alors bien évidemment, vous allez me demander, oui, mais c'est quoi le spirituel? Donc c'est vrai que chacun aura sa définition. Peut-être aussi Jean-Christophe que je salue. Bonjour Gabriel. Donc Jean-Christophe qui est un ancien stagiaire et depuis qui est devenu un ami. Jean-Christophe qui a participé à une dizaine, une quinzaine de modules en formation professionnelle. Donc tu t'es étoffé dans le psychocorporel, hein, dans le bien-être. Donc tu pratiques les massages, tu pratiques la relaxation, tu fais des soins en énergétique, tu t'es déployé dans le soin de bien-être, de confort, voire de soulagement auprès de l'humain, et peut-être occasionnellement auprès de l'animal. Chamanisme, soins aux animaux aussi, en énergétique, voilà, entre autres, communication animale aussi. Voilà. Et puis, je trouve personnellement que tu as fait un véritable chemin depuis ces dernières années, puisque tu étais venu en formation il y a au moins 4 ans. C'est ça, hein? Il y a 4 ans 5 au moins, oui. Au minimum, je pense. On va dire 5 ans. Et que tu as véritablement fait un parcours, je dirais, et avec toi-même, d'évolution personnelle, mais aussi professionnelle, puisqu'aujourd'hui, tu proposes tes services et tes soins. Est-ce que tu as, toi, une définition du spirituel, par exemple? Ça serait quoi pour toi le spirituel? Un alignement entre soi et la vie, plus globalement l'univers. Bon. Un alignement. Un alignement, ouais. Centré, ancré, aligné. Quelque chose comme ça, avec personnellement des balises que j'ai trouvées sur ma route qui me permettent d'être sur la voie. D'accord, un alignement. Ouais. D'abord avec toi, comme ça, et puis avec ce qu'il y a autour, tout ce qu'il y a autour. D'accord. C'est vaste. Très bien. Voilà, donc ça serait intéressant d'avoir peut-être aussi vos retours sur qu'est-ce que le spirituel pour vous. Moi personnellement ça m'intéresse. Une fois encore, il serait aussi question d'un certain partage dans les deux sens, éventuellement sur ce que vous pourriez aussi enrichir des vidéos que je propose, et je vous en remercie d'avance. Et me concernant, eh bien, le spirituel pour moi, ce serait, et ça rejoint Jean-Christophe bien sûr, et certainement que ça vous rejoindra aussi, ce serait fondamentalement de vivre le présent, ici et maintenant, par lequel il est possible de vivre la présence. Donc passer du présent à la présence. Et bien sûr, vivre le présent implicitement suggère ces notions d'écouter, ressentir, observer par les 5 sens, par la voie du corporel plus que par la voie du mental. Ce qui nécessite bien sûr, si c'est plus par le corporel et l'écoute et l'observation et le ressentir, ça suggère bien évidemment une certaine notion de lâcher prise, du mental, et donc à la fois de faire et de laisser faire, en tout cas pour plus de déploiement de l'être au présent, d'où cette notion de être. Comment être? Eh bien conjugué entre le faire et le laisser faire. Tu parles de l'alignement qui suggère peut-être là aussi cette notion de faire et laisser faire dans cet alignement. Comment tu te situes par rapport à ça? Faire, laisser faire, et où est-ce que tu en es avec cette notion de faire et laisser faire aujourd'hui? C'est passé par une connaissance de soi, par diverses pratiques, par aussi de la psychothérapie entre autres, parce que pour aider les autres, il faut déjà bien soi-même, entre parenthèses. Et cet alignement, justement, c'est être en accord avec soi et, comment dire, et avec le monde qui nous entoure. Une acceptation, justement. Le grand défi? Entre autres. Entre autres. Un des grands défis, peut-être. Ouais. Et oui, je fais exprès de dire le grand défi. Pourquoi? Parce que pas plus tard que hier, par exemple, pour vous donner 2-3 anecdotes, pas plus tard que hier, j'accompagne mon frère dans une grande surface pour qu'il aille se faire couper les cheveux. Et puis, je l'attends dans la galerie marchande de la grande surface, sur un canapé
qui est collé à 3 autres canapés, donc 1, 2, 3, 4, donc 4 canapés ensemble. Et puis je me réjouis à l'avance de m'asseoir sur ce bout de canapé, de regarder les gens au niveau des caisses payer toute la nourriture qu'ils ont achetée, accumulée dans les caddies, et de méditer sur cette société de consommation, sur le tout va trop vite, sur le fait d'être programmé, conditionné à acheter, manger, etc., etc. Et puis cette musique qui passe dans la grande surface pour donner une certaine ambiance quand elle a envie bien sûr d'acheter, mais aussi, j'ai envie de dire, quand on y regarde de plus près sous un autre angle, eh bien cette musique servant aussi, en tout cas pour moi, dans ma perception, à quelque part masquer cette certaine robotisation des gens dans le côté consommateur, mais aussi masquer le côté tristesse, non-épanouissement. Alors bien sûr c'est relatif, il ne faut pas prendre tout au premier degré, mais c'est quand même ça quand on regarde les visages, sur les visages des gens dans les magasins, c'est quand même pas le grand épanouissement en général. Et donc cette musique qui sert un petit peu à arrondir les angles de tout ça. Et donc je me réjouissais de m'asseoir sur ce canapé, de faire ma méditation sur la présence au présent, dans ce lieu particulier, une grande surface, et 3 jeunes enfants, à peine 7, 8, 9 ans, qui sont sur le canapé à côté, et comme ils sont collés, ces canapés les uns aux autres, et bien eux de sauter sur le canapé, et bien secouer le mien. Et bien évidemment, moi de me dire, voilà, le travail, je viens pour être tranquille, et puis j'ai 3 enfants qui m'embêtent, qui m'empêchent de méditer. Donc le réflexe du mental qui est dans la volonté de profiter de cet instant présent, de dire qu'est-ce que je fais, je les dispute, je les réprimande, je m'énerve, je vais ailleurs. Et ça a été une très bonne opportunité pour moi de pratiquer l'accueil au présent, quoi que le présent puisse être. Et de pratiquer non seulement l'accueil, l'acceptation de cette situation, mais aussi le lâcher-prise dualiste, duel de cette volonté que les choses ou que ce moment présent soit comme je voudrais qu'il soit. Parce qu'effectivement, dans notre vie, combien d'entre nous, et quasi tout le monde certainement, avons connu ces moments, ces situations, ces événements face auxquels nous nous sommes dit « j'aurais voulu que ce soit autrement ». Je regrette que ça a été comme ça, si j'avais pu changer les choses. Et à mon sens, c'est ni plus ni moins la définition du stress. Le stress qui est le différentiel de perception, différentiel entre la perception que je peux avoir d'une situation et la situation elle-même, qui fait que je suis décalé face à cette situation. Mais je suis décalé avec cette situation parce que je suis décalé avec moi-même tout simplement. Et ce décalage s'appelle le défaut d'alignement. Or, il est question dans cet accueil, dans l'unité de ce présent et de vivre pleinement le présent, d'abord de s'aligner, et là je te rejoins Jean-Christophe, d'abord de s'aligner avec soi-même. Autre exemple que je voulais aussi vous rapporter, c'est hier matin, cette semaine il s'est passé beaucoup de choses, comme chez beaucoup d'entre nous bien sûr, et hier matin je me rends chez une connaissance pour la première fois. Chez cette personne, c'était très sombre, très peu de lumière, très enfumé. C'est une personne qui fume, et qui fume beaucoup puisque le couple fume à eux deux, les fenêtres quasi toutes fermées, un chat qui monte sur la table de cuisine pour manger sa gamelle avec de la saleté un petit peu partout, les murs gras, vieillis, défraîchis, et vraiment une énergie très basse. La personne qui me reçoit, qui est manifestement très fatiguée, qui boit café sur café, qui est raide parce qu'il y a des douleurs et des raideurs articulaires, des lombalgies. Vraiment une énergie lourde, à la fois lourde et basse chez cette personne. Et moi, le premier réflexe, dans le réflexe dualiste, duel, de vouloir ouvrir une fenêtre pour ne pas trop m'exposer à cette fumée de cigarette, quand bien même d'avoir ouvert cette fenêtre, je ne pouvais pas faire plus ni mieux, et puis qui plus est que j'étais pas chez moi. Donc il ne me restait plus
qu'à pratiquer l'accueil dans l'unité de cet environnement qui n'est pas du tout le mien, qui ne me correspondait pas, qui avait peut-être tendance à me tirer vers le bas, eh bien, j'étais aussi surpris là, simplement de switcher avec ma disquette ma première perception de cet environnement et de dire, eh bien, c'est ça aussi la vie, c'est ça aussi l'instant présent, et donc de s'en nourrir, de s'en imprégner. Et là, véritablement, en étant avec cette personne, et de communiquer avec elle, d'échanger avec elle, eh bien, de respirer, de toucher, d'entendre, de sentir ce lieu à tous les niveaux, et de me rendre compte qu'il n'y a plus rien qui me dérangeait. Et ça a été une très belle expérience. Ça va faire l'objet de cette vidéo et je vais proposer à Jean-Christophe, c'est pour ça qu'il est avec nous aujourd'hui, justement des pratiques d'alignement que vous pourrez pratiquer aussi à loisir à votre niveau. Je voulais aussi vous rapporter un troisième exemple qui était un exemple très important pour moi parce que ça s'est passé chez moi, c'était en juillet 2013 avec une personne qui s'appelait aussi Gabriel, donc qui était quelque part mon miroir, Gabriel accueillant Gabriel, un homme, et qui était en réalité en formation professionnelle chez moi à cette époque et qui, arrivé à l'heure du déjeuner, s'installe à la cuisine aménagée pour les stagiaires et que j'accompagne avec ma tasse de thé ou mon verre d'eau, je ne sais plus, lui parmi les autres stagiaires présents, et qui à un moment donné, au moment du dessert, sort sa pomme et tout en parlant, croque dans sa pomme et mâche, bouche ouverte. Ce Gabriel étant pas plus éloigné que Jean-Christophe maintenant, à l'angle de la table, par rapport à moi. Et moi, dans cette injonction que j'ai reçue toute mon enfance de ma mère me disant « ferme ta bouche quand tu manges, fais pas de bruit quand tu arrêtes de claquer de la bouche », et donc à réveiller ce Gabriel, à réveiller en moi vraiment une contrariété, une irritation manifeste, et de ne pas trop savoir comment lui dire, et de vouloir éviter de le vexer ou autre. Là aussi, ça a été un moment fabuleux, mais vraiment d'une banalité. Moment fabuleusement unique et offert par la vie elle-même pour cultiver cet accueil au présent. Et pour moi de remercier ce Gabriel au travers de cette vidéo. Et j'ai été une fois encore très surpris de constater en quelques secondes, 30 secondes, une minute peut-être, que Gabriel ne me dérangeait plus, que le bruit qu'il continuait de faire en croquant la pomme ne me dérangeait plus et que voir c'était même agréable. C'est quand même fantastique le pouvoir du mental et à nous déconnecter de nous-mêmes, de nous désaligner tout en nous désalignant de la vie que nous refusons parce que ce n'est pas à notre goût et on voudrait qu'elle soit autrement. Or pour moi la spiritualité c'est véritablement accueillir la présence. Alors bien sûr quand on pense aux inondés de la région parisienne actuellement, on peut tout à fait concevoir que ce ne soit pas autant facile de cultiver l'unité, bien évidemment. Jean-Christophe, est-ce que tu as connu ce genre de situation, confronté à des choses qui te contrariaient, que tu t'es recentré en disant « je ne peux pas changer cette situation, oui, je l'accueille, je suis mieux en l'accueillant oui. » par exemple? Ça m'arrive encore. Par exemple une personne à qui je converse, notamment sur certains sujets où la personne ne sera pas d'accord. Et ça sera même violent dans les propos, dans le refus d'entendre ce que j'ai à dire, mon opinion. Et violent de ta part ou de sa part? Non, de sa part. D'accord. Et bon, d'accepter la personne telle qu'elle est, et accepter malgré tout cette violence, et ne pas entrer dans ce jeu. Donc c'est ce que tu pratiques avec elle? Entre autres. Et quand tu pratiques ça, donc tu évites le conflit, ça se passe comment? Oui. Ça désamorce Oui, je désamorce pour ne pas laisser de prise au conflit, parce que la personne veut éventuellement amener un conflit, justement. Et qu'est-ce que ça amène chez l'autre, pour toi, de désamorcer ce conflit? Ça amène à lâcher prise de l'autre, justement. Voilà, en étant dans le lâcher prise de toi-même, est-ce que ça amène à lâcher prise chez l'autre? Voilà, c'est ça. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. C'est intéressant. Voilà. Eh bien, je vais proposer à Jean-Christophe cette pratique d'alignement au niveau des 4 piliers de l'alignement qui sont les 4 corps sur le plan physique, mental, émotionnel et spirituel. Et donc,
Pour pratiquer l'accueil et pratiquer la spiritualité du présent, bien évidemment, il est question de s'aligner sur les 4 corps et pas simplement d'un point de vue conceptuel, philosophique, théorique et ou à peu près mental. Bien évidemment, il est question de s'aligner sur les 4 corps, ce qui présente bien sûr une autre exigence. En l'occurrence, Jean-Christophe, est-ce que tu peux machinalement bouger, je ferai tout en même temps que toi, bouger épaule gauche, épaule droite, lentement, tranquillement pour ressentir épaule gauche, épaule droite. Voilà, tu perçois les épaules, rien de particulier? Non. T'as pas de douleur ou de choses particulières au niveau des 2 épaules en tout cas? Non. D'accord. Alors maintenant, je voudrais te proposer, je vais le faire encore une fois avec toi, je voudrais te proposer que tu, si ça t'aide de fermer les yeux, de te brancher sur ton épaule droite. Tu vas te brancher simplement sur ton épaule droite, ressentir. J'ai bien dit ressentir, ça ne veut pas dire réfléchir. Oui. Ressentir, être présent à ton épaule droite. Oui. Voilà, donc maintenant je vais te proposer de bouger doucement ton épaule droite. Tu pourras poser l'épaule droite et tu vas bouger doucement l'épaule gauche. Est-ce que tu perçois une différence entre la gauche et la droite, entre la droite et la gauche? Oui. Comment est la droite par rapport à la gauche? Plus lâche, plus détendu. Plus détendue. Et la gauche, pour le coup, tu l'aperçois comment? Plus réactive. Réactive, ça veut dire? Plus présente, plus active. En tout plus cas, d'énergie. En tout cas, la droite est plus détendue que la gauche. Oui. Voilà, donc ça c'est très intéressant. Ça veut dire que simplement porter son intention, et non pas sa volonté mentale, en présence, avec une partie de son corps, amène le corps à se relâcher, à se détendre, simplement. Et en réalité, procède d'un alignement en conscience avec l'épaule et inviter l'épaule à s'aligner avec elle-même. Ça paraît un peu magique ou un peu surnaturel, mais c'est véritablement ça. Et en soi, c'est déjà une pratique thérapeutique, une pratique de mieux-être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'êtes pas bien parce que vous avez mal à tel et tel endroit, une articulation, une cheville, un genou, un mal de ventre, un mal de dos, et bien simplement de porter votre attention sur cet endroit précisément va contribuer à ce que cet endroit se relâche, se détende et évapore, délite, dissolve cette tension. Voilà pour l'alignement physique. Jean-Christophe, je vais te proposer au niveau de l'alignement mental, d'abord les yeux ouverts. Tu peux prendre un point fixe n'importe où devant toi, les yeux ouverts, simplement d'observer tes pensées, tes propres pensées, de façon neutre. Tu ne t'identifies pas avec, tu constates, un peu comme les nuages dans le ciel. Tu observes tes pensées. Je vous invite à faire pareil, bien sûr. Voilà. Est-ce que tu as eu beaucoup, un peu, pas du tout de pensées? C'est une pensée qui était une image à la fois. Est-ce que tu en as eu un peu, beaucoup ou pas du tout? Beaucoup. Beaucoup de pensées. Mais la même, perpétuelle. Ah, d'accord, qui se répète. D'accord, une fixation, Ouais. une pensée fixe. D'accord. Je vous invite à faire votre propre évaluation aussi, vous, de l'autre côté de votre ordinateur. Je vais t'inviter maintenant à refaire la même chose, mais les yeux fermés. Laisse venir, ne cherche rien, laisse venir, et tu observes, donc sans s'identifier, tu observes les pensées qui y sont observées par l'observateur, donc par toi et par vous derrière l'ordinateur. Avec détachement, sans t'identifier, avec neutralité.
Voilà. Jean-Christophe, est-ce que tu as eu un peu, beaucoup ou pas du tout de pensée? Beaucoup. Beaucoup. Très bien. En l'occurrence, ces pensées, est-ce qu'elles étaient neutres, agréables ou désagréables? Agréable. Agréables. Oui. Est-ce que tu es resté neutre ou est-ce que tu t'es identifié au côté agréable? Non, j'étais neutre. J'observais. Voilà. Oui. D'accord. Donc maintenant, on va repartir encore sur la même expérience. Donc si tu veux bien fermer les yeux, je le fais avec toi. En restant le plus neutre possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire accueillir. Ça ne veut pas dire refouler, rejeter, opposer. Tu restes neutre et tu accueilles ces pensées agréables. Tu les observes avec détachement, discernement. Aucune interprétation, aucune analyse, aucune volonté. Tu laisses faire. Voilà, ça prend quelques secondes pour constater, est-ce qu'elles sont toujours aussi présentes? C'était là, oui. Moyen, je dirais. Moyen, ça veut dire que c'est aussi fort, moins fort ou plus fort? Moins fort. Moins fort, voilà. Tout simplement en étant non plus dans la dualité, c'est-à-dire je ne veux pas de ces pensées qui sont désagréables ou je veux retenir ces pensées qui sont agréables, je ne les nourris plus. Et si je ne les nourris plus, elles se délitent d'elles-mêmes aussi. Et donc simplement d'être présent à soi au niveau du mental permet au mental de lâcher tout simplement et d'être moins présent. Ce n'est pas forcément flagrant pour vous qui le faites peut-être pour la première fois, cette petite pratique, et qui avait peut-être beaucoup de pensées, peut-être des soucis aussi actuellement. Donc ça en rajoute à ce défi d'être présent et de constater que le mental se délite de lui-même, mais en tout cas de répéter l'expérience vous amène nécessairement à ça. À quoi? Tout simplement la présence au présent et qu'il y a progressivement, je ne sais pas si c'est assez produit chez toi, la perception d'un certain vide qui s'installe par le moins de pensée et que ce vide devient une présence au-delà de la présence à nous-mêmes. Est-ce que ça te parle ça? C'était plus léger, je dirais. Il y avait quelque chose de plus léger. J'avais plus de recul, justement, plus observateur. Est-ce que tu as perçu une certaine notion du vide ou d'espace? Un espace, ouais, d'une certaine façon, oui, par rapport à ce que j'avais comme pensée. Oui. Avec cette notion d'être toujours toi, Jean-Christophe, Oui. ou cette notion que c'est plus tout à fait toi, Jean-Christophe? Comment tu te situes? Vraiment toi ou plus tout à fait toi? Ou plus du tout toi-même qui observe? C'est moi, mais c'est plus... J'ai plus de détachement, plus éloigné. Voilà, donc en réalité, la notion du qui je suis amène aussi à cette perception du ce que je suis. Et ce que je suis, en réalité, est bien au-delà de ce que je croyais être ou de qui je croyais être en lien avec l'héritage familial, parental et notre vécu jusqu'à aujourd'hui. En réalité, il y a l'observateur et l'observé. Au-delà et indépendamment du mental, et maintenant on va aborder les émotions, eh bien, il y a cet observateur de l'ordre du être. Et le être qui n'est pas qui je croyais être. C'est intéressant, mais à un moment donné, c'est vrai que c'est difficile d'y amener les mots pour bien expliquer ça. Il y a cette présence globale du tout et au tout dont je fais partie, dont je suis constituant à part entière, mais qui n'est plus moi uniquement en tant que moi petite personne, le moi-je. Vous savez, le fameux moi-je. Tu parlais et tu évoquais le fameux ego avant de commencer l'enregistrement. On pourrait évoquer cette perception du moi égotique qui, tout doucement, peut-être tu l'as perçu, s'efface pour une présence d'une autre
qualités qui arrivent sans s'opposer l'un à l'autre, sans opposer l'intention du lâcher-prise avec la volonté du non-lâcher-prise. Un autre être. Tu es d'accord? D'accord. Oui. Alors je sais que c'est un petit peu abstrait, et pourtant on est quand même bien dans la présence. Au niveau émotionnel et alignement émotionnel, je vais te proposer, Jean-Christophe, spontanément de laisser venir un souvenir désagréable, avec une émotion désagréable, une contrariété, une peur, une tristesse, quelque chose qui t'a contrarié, quelque chose qui t'a peiné, quelque chose qui est de l'ordre du désagréable. Spontanément, voilà, tu peux fixer un point et tu t'imprègnes, tu revis ça, mais avec le détachement, la neutralité. Tu n'es plus dedans, collé et embarqué dans le souvenir. Tu restes neutre et tu laisses le film se dérouler. Et là maintenant, tout en maintenant cette présence à ce souvenir désagréable, reste bien dans ce souvenir, tu laisses cet espace, ce vide, prendre place, s'installer, et tu laisses cette présence au-delà du petit moi égotique, du petit moi-je, tu laisses cette présence à toi-même investir cet espace au regard de ce souvenir désagréable. Donc ce n'est plus toi, ce n'est plus vous qui ressentez ce souvenir désagréable, c'est cette présence. Comment ça se passe? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que ça a donné quelque chose au début, c'est passé à autre chose après? Qu'est-ce que ça donne? Je dirais que j'étais proche du moment, avec un peu de recul, parce que j'avais déjà travaillé ce moment-là. Et au fur et à mesure, je me suis éloigné en fait, de plus en plus. Éloigné voulant dire que tu détachement. As été dans l'évitement ou simplement dans le... Non, un détachement, c'est vraiment observateur, ça ne me touche plus. Tu t'es éloigné ou ça s'est éloigné tout seul? Je me suis éloigné, j'ai pris du recul, en quelque sorte. Mais pourquoi prendre du recul? Tu as fait ou ça s'est fait? Ça s'est fait. Donc voilà. C'est pas toi qui as pris du recul. Ça s'est fait. Voilà, ça s'est fait. Tu as laissé faire. Et voilà, c'est de plus en plus loin et ça devenait en fait de plus en plus petit. Mais c'était quelque chose à un moment où j'avais une colère à l'époque. Et là, j'étais plus dans cette colère déjà et je m'en éloignais vraiment du recul, du détachement. Favorisé vraiment une neutralité. Tu viens de donner déjà une réponse, mais cet éloignement, ce détachement est favorisé par quoi, d'après toi? Alors ce recul, ce détachement, je pense qu'il vient d'un lâcher prise, en quelque sorte. Et je reviens à cet alignement qui me permet justement d'accepter certaines situations et d'être moins touché, pas touché du tout, même quelquefois. Voilà, donc revenir à cet alignement, c'est revenir à toi-même, te recentrer en fait. Ça procède d'un recentrage, d'un ancrage et d'accueillir, open. Avec ce côté observateur, justement. Moi, je trouve ça fabuleusement et intéressant et nourrissant. C'est même remplissant. La pièce dans laquelle nous sommes, parce que nous sommes chez toi, vibre d'une certaine vibration. Il y a vraiment une énergie qui est là du fait de ce qui émane de cette pratique. Il y a quelque chose qui est en train d'investir l'espace, qui est produit par cette conscience au présent. Voir à cette présence à la conscience. Et qui constitue déjà une nourriture.
Pour être complètement dans la neutralité, mais aussi dans l'accueil et le détachement, s'il est question d'accueillir avec détachement le souvenir ou l'émotion désagréable, on peut faire aussi la même chose avec le souvenir et l'émotion agréable. Donc, parce que c'est ça le véritable accueil, c'est de ne pas favoriser ce qui nous arrange et de refuser ou de pseudo-accueillir ce qui ne nous arrange pas. La neutralité, c'est véritablement et envers l'un et envers l'autre. Le dénominateur commun étant l'accueil. Donc il n'y a pas de sacrifice, de renoncement, de frustration, puisque dans les deux cas, il y a accueil. Et c'est une subtilité qui n'est pas forcément toujours bien comprise en réalité. Donc je te propose là maintenant de laisser venir spontanément un souvenir le plus agréable possible, avec une émotion, un sentiment, amour, joie, enthousiasme, spontanément. Tu en as un ? Oui. Voilà, pareil, un point fixe, je le fais avec toi. Tu laisses venir l'enthousiasme, tu laisses monter l'enthousiasme, la joie, c'est ce qui se passe. Tu vis pleinement ce souvenir, mais tu restes dans l'observation, le détachement, la neutralité, comme un nuage dans le ciel. Qu'est-ce que ça donne? Encore de l'observation, un recul. C'est la même chose. Ouais. Très bien. J'aimerais avoir vos retours, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à faire les commentaires sous cette vidéo. Votre vécu m'intéresse grandement et fera l'objet d'autres vidéos ultérieures, bien sûr. C'est une nourriture mutuelle. Puisque nous ne pouvons pas ne pas nous nourrir, on peut aussi se nourrir mutuellement. Et bien sûr, je remercie Jean-Christophe d'avance pour avoir accepté de jouer le jeu et de se mettre devant la caméra. Nous allons passer à l'alignement spirituel. Alors, je vous pose la question, je te pose la question, Jean-Christophe, pour toi, qu'est-ce qui serait le plus caractéristique du spirituel ? Qu'est-ce qui illustre pour toi le plus le spirituel? C'est une expérience personnelle que j'ai vécue lors d'une retraite bouddhiste vipassana, où justement je fais l'expérience d'être le tout et le rien à la fois, en fait. Donc ça, c'était il y a 3, 4, 5 ans? Ouais, au moins, oui. Voilà. Facile. Ouais. Et donc pour avoir bien compris, donc tu évoques une retraite de 10 jours à Vipassana, Ouais. qui est de tradition bouddhiste Oui. birmane initialement, mais qui est complètement laïque, dans le sens où n'importe qui peut y aller, Oui. hein, autant les athées que les bouddhistes, que les musulmans, que les taoïstes, les hébreux, on dit Bien sûr. hébreux. Oui. Voilà. Et lors de laquelle tu as expérimenté le fameux Banga, qui est, on pourrait dire, comment tu l'as vécu toi, ce Banga? Je l'ai vécu 5 fois et j'ai plus de corps en fait. Je ne suis plus qu'une âme universelle. Voilà. Une présence diluée dans la présence. C'est ça. D'accord. Je suis tout et je suis rien. Je suis l'infiniment grand et l'infiniment petit. D'accord. C'est difficile de mettre des mots sur cette expérience. Voilà, c'est un vécu particulier et voilà. Et pour moi, c'était cette expérience spirituelle qui illustrait une partie du spirituel, parce que c'est pas un moment T, c'est un moment, c'est une vie en fait. D'accord. Voilà, donc maintenant, alors probablement vous avez votre élément de spiritualité. J'ai fait exprès de vous dire en début de vidéo que pour moi le spirituel c'est d'abord vivre le présent. Pourquoi? Parce que le spirituel, pour moi en tout cas, et ce n'est que mon expérience et ma conviction personnelle qui n'engage que moi, une fois encore au travers de tout ce que j'ai pu dire dans ces vidéos précédentes, mais pour moi le spirituel c'est d'abord la simplicité.
d'abord la simplicité. Et donc les petites choses les plus insignifiantes sont pour moi le plus spirituel. Donc si vous n'avez pas vécu Vipassana, comme Jean-Christophe et moi l'avons vécu, eh bien, rassurez-vous, de donner à manger aux chats, aux chiens, de sortir les poubelles, de repasser son linge, de marcher pour aller au parking et prendre la voiture. C'est hautement spirituel à partir du moment où nous le vivons en pleine conscience, en pleine présence à soi. Voilà, donc Jean-Christophe, je vais te proposer, pareil, de soit les yeux fermés, soit les yeux ouverts, c'est comme tu veux, de laisser revivre à ta conscience ce souvenir de Banga, de cette dissolution et en même temps expansion de ton être au tout, dans la neutralité et le détachement. Tu te vois observer, en même temps que ce n'est plus tout à fait toi, le moi-je, qui observe, mais cet être bien plus grand. Qu'est-ce que ça donne? J'observais le rien en fait, le tout et le rien. Tu observais ou tu étais déjà le rien? Ou tu étais malgré tout l'observateur du rien? J'étais observateur. D'accord. Ouais. Neutralité. Comment tu te sens, globalement? Physique, mental, émotionnel, spirituel? Aligné. Tu te sens aligné. Tu te sens centré ou ex-centré de toi-même? Centré. D'accord. Tu te sens ancré ou pas ancré? Ancré. Tu te sens ancré à quoi? Ancré à la terre, aligné avec l'univers. Et on pourrait dire ancré au présent. Ici et maintenant. Voilà, ancré au présent, ici et maintenant. Se nourrir en conscience procède de ces 4 alignements. Et plus vous êtes ancré au présent, dans l'accueil de vous-même et dans l'accueil de ce qui se présente au présent, moins il y a de problèmes, moins il y a de conflits, de dualités, de maladies, on peut le dire, de malaise, de mal-être. Et moins il y aura recours à la bouffe béquille, à la nourriture béquille, se remplir plutôt que se nourrir. Car ce que nous venons de réaliser maintenant avec vous, c'est aussi et avant tout une nourriture. Être nourri de la présence au présent. Avec cette énergie qui est là, partout, qui est dense, mais aussi, je ne sais pas si tu perçois cette énergie qui circule à l'intérieur, du fait d'être là, avec soi-même. Et il y a cette énergie qui est là, et qui est en lien direct avec l'énergie du tout, et qu'on appelle la nourriture en conscience. Jean-Christophe, est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose à ce partage ensemble? Non. Bon, eh bien, je te remercie. Merci à vous. Merci. Je vous souhaite bien sûr une belle pratique de votre côté. Une fois encore, n'hésitez pas à me faire un maximum de commentaires si vous souhaitez partager quelque chose. Et bien sûr, si vous avez apprécié, eh bien, de partager. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.